Allez, en avant. Et du coup, oh là 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 là. Oh la petite dinguerie de Korkov. Incroyable. Korkov qui a dû être inspiré par le plus grand joueur de tous les temps. L'ami Chen Chen, bien sûr, puisqu'on aura piqué les Coréens face à Tifux qui lui va jouer déjà de la plus belle des couleurs, hein, le orange bien sûr. Déjà Tifux il gagne ce match juste sur la couleur, ça c'est sûr, 1-0 Tifux. Et c'est assez incroyable. On va jouer comme les Tatars, on les a pas beaucoup vus les Tatars. Et alors en plus sur Pierre Unique, c'est pas là où je les aurais le plus joué. Mais après ça reste une cive plutôt forte. Et plutôt intéressante. Avec notamment Bac de Pouce hein, qui fera des merveilles. En tout cas, hein, pour côté Tifux, on va ouvrir plutôt Scout. Tandis que côté Korkov, on va plutôt ouvrir Archerie. Bon, Archerie en même temps pour un Coréen, hein, c'est plutôt logique. Trop bon stratège, des fous. Bah, ça, c'est son côté jusqu'au boutiste de la part de Tifux. Tifux qui s'est bien empalé là. Là, on s'est très bien empalé. Et non, c'était hier soir, Defconium. Ça s'est joué hier soir entre les deux joueurs. Top tier pour vos playstyle. Bah écoute, on va voir, hein. On va voir, Korkov. Pas de spoil alors. Ouais, je préférerais pas. Hein. Et du coup, on va rusher le marché. On a la volonté, hein, en ouvrant une archerie et en posant un marché aussi rapidement, de passer rapidement. Alors, je sais pas trop si c'est une bonne idée de mettre le marché sur le front comme ça, parce qu'on donne vraiment l'indication qu'on veut passer château très vite. Mais en tout cas, c'est le choix qui a été pris par Korkov. Korkov, hein, qui se cherche à full wall avec plusieurs villageois là. Et pendant ce temps, Tifux qui a donné quand même deux scouts, qu'on a reproduit 3 nouveaux. Et qui va tenter d'aller proposer un petit move ici. On va peut-être prendre un péon isolé. Non, ça devrait aller. Hein. On devrait pouvoir le sauver. On est proche du TC. On met un peu de pression quand même. On se retrouve hein, déjà avec quelques secondes d'idle TC pour les deux joueurs. Ah, et Tifux a fait l'op du bois. Alors, je sais pas ce que t'en penses, Cito. Mais Wef disait hier que quand tu jouais scout, fallait pas faire l'op du bois. Enfin, en tout cas, pas au start. Il fallait la faire un petit peu plus tôt dans le féo. Mais pas trop tôt pour pouvoir éventuellement sortir archerie tirailleurs. Et produire sur autant de scouts que des tirailleurs. Je sais pas ce que t'en dis. En plus, il y a cette petite merde de Cléobar. Oh là 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 là. Perceval là. Toujours la provoque. Hein. On perd un scout ici. It depends, ouais, bah, j'imagine qu'il n'y a pas de règle spécifique, ouais. Bah, je pense que si tu sens que tu dois aller chercher un combo, faut mieux la claquer plus tard, quoi. Si tu penses que tu peux rester uniquement sur scout, tu peux peut-être la cliquer assez vite, je sais pas. En tout cas, pour le moment, c'est Tifux qui met la pression avec son combo. Scout, tirailleur. On aura le plus 1 d'attaque, hein, des deux côtés. Bon, le plus 1 de défense, utile de le préciser pour le coréen, mais ça c'est offert par la maison. Allez, du coup on force, hein. On force le passage là, on engage cette fight. Ouais, je suis pas convaincu hein, pour Tifux là qui va donner tous ses scouts. Ouais, du coup derrière on pourra gérer les tirailleurs grâce aux villageois. Ouais, je pense que là c'était pas une bonne idée hein, d'engager côté Tifux. On a beaucoup donné. Et là le scout est mort hein. Aïe 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 aïe. Ça c'est un coup dur. Ça c'est un coup dur. Et je comprends pas trop pourquoi il est engagé là, hein, Tifux. J'avouerais que c'est à ne rien y comprendre. En tout cas, les deux joueurs qui ont trouvé l'orage des châteaux. Ouais, y a pas une priorité, mais tu cliques quand tu peux, ouais. Bah ça marche pour beaucoup de choses dans Age of Empires, je trouve. Mais justement, la difficulté d'Age of Empires, c'est d'analyser la situation et de savoir justement à ce moment-là quelle est la priorité et ce que tu peux te permettre en fonction de ton économie, quoi.
Allez, en tout cas, là, on a toujours ce petit move là, hein, de ces tirailleurs. C'est dommage qu'on n'ait pas réussi à wall ici, là. Et du coup, on va essayer d'engager avec les archers, mais on risque de les donner, hein. Ouais, c'est dommage, hein. On envoie du coup les lanciers, mais malheureusement, hein, les tirailleurs qui posent problème. Et du coup, on va maintenir une bonne pression côté Tifux. Tifux qui passera juste avant son adversaire château. Que fait Tifux? Eh bah écoutez, on va jouer sur CA, hein. On va jouer sur des CA. C'est logique avec les Tatars, hein, mais attention quand même face à un Coréen. Et on va faire une énorme rotation, enfin pas rotation, mais on va récupérer beaucoup de pierres, hein, en vue d'aller poser un château et de jouer War Wagon. Transition, voilà, c'est le mot que je cherchais. Énorme transition. Allez, du coup on allège des châteaux. On va cliquer, on clique crossbow côté Tifux, ok. On clique crossbow pour 6 archers. Bon, on va en majorer, hein. On continue de faire des archers pour le moment. Ok. Allez, les tirailleurs qui travaillent très bien, hein. Alors là, je comprends pas trop pourquoi on n'est pas allé chercher tirailleurs d'élite plutôt que crossbow. Mais ok. Allez, là, quand même déjà un premier kill trouvé, hein. C'est le premier kill économique de la partie. On a toujours ces tirailleurs, hein, qui sont gênants. Mais à terme, on aura crossbow et on pourra les gérer. On a déjà le plus de l'attaque. Et là, c'est bon, hein. On va pouvoir s'en débarrasser. On va quand même poser une tour. Ok. En tout cas, on prend la sauce un peu sur le devant de la base. On va poser une tour ici. Alors, cette tour, je suis pas convaincu qu'elle aide à grand chose. Je la trouve un peu lointaine, hein, pour pouvoir justement préserver ce spot de pierre là. Et ça y est, hein. Ça y est, on a basculé sur des CA. On donne l'information à son adversaire ici, en attaquant là. Les crossbows, hein, qui vont occuper la colline. Ça c'est très très bon, hein, parce qu'on va pouvoir catcher les autres archers. Attention là, Tifux qui s'endort un petit peu sur la micro. Et du coup on a perdu quelques crossbows. Et la fight qui se rééquilibre, hein. 8 à 6 pour Korkov. Allez, Korkov qui la gagne tous les jours cette fight, hein. On rappelle qu'on a le plus de défense en plus côté coréen. Ouais, Korkov qui est bien, hein. Korkov qui est bien dans cette game. 49 villes à 50. On a quelques tours là pour sécuriser la zone. L'université qui est posée. Ah, on aurait peut-être pu la poser ici, hein, pour fermer la base. En tout cas, hein, côté Korkov, malheureusement là on peut plus prendre de pierre. Et du coup on va rester sur des archers. Ma foi, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, pourquoi pas. Allez, quelques crossbows là qui vont se faire catch par les CA. Les CA qui vont découper du coup ces crossbows. Alors les CA n'ont pas encore ligne de sang, hein. Donc on est à 50 PV. On n'aura pas encore le plus de défense non plus. Et c'est pour ça, hein, que là on va chercher son autre armée côté Korkov et qu'on va back côté Tifux. En tout cas, pas de TC rajouté à ce stade de la partie. On est en termes de villageois à hauteur. 52 villes de part et d'autre. On aura par contre plus d'up économique, hein. Plus 1 du bois, plus 2 du bois. L'up des fermes côté Tifux, ce qui n'est pas le cas, hein. Côté Korkov qui va avoir balistique dans 40 secondes maintenant. Et le TC qui est rushé sur l'or principal. Ouais, c'est un bon TC ça, hein, qui va venir sécuriser cet or et qui va sécuriser aussi ce bois là. Ouais, je pense qu'il était nécessaire, hein. Allez, attention ici. Oh, et là on va prendre la fight, hein. On va prendre la fight. Alors avec la colline, hein. Les Tatars avec la colline, ça fait très très mal. Mais attention, hein, parce qu'on n'a pas tant de CA que ça, hein. On n'arrive pas à masser, on en a plus que 9 là. En face on a quand même 19 crossbows, hein. Donc les CA c'est quand même un peu plus fort. Mais quand même, hein. C'est pas du simple au double, hein, cette affaire, hein. On va poser un atelier de siège forward. Alors là, vraiment, on veut que Tifux comprenne qu'on veut lui mettre la pression là avec cet atelier de siège, hein, parce qu'on le fout directement dans la phase des 3 écuries, des 3 archeries, pardon. Allez, on a un move, hein, ici proposé par Tifux, qui ne devrait malheureusement pas trouver grand chose, excepté sur ce bois là, hein. Si on a l'idée d'aller ici, ça pourrait faire mal. On aura un petit timing là pour prendre quelques péons. Allez, on continue à bien défendre cet atelier de siège. Alors, est-ce qu'on va sortir Scorpion ou Mangono là, côté Korkov?
Et ça y est, on a vu l'ouverture. Hein. Et du coup, on sort l'essai à ce moment-là. Et on n'arrive pas à tuer le péon à temps. Hein. Dommage, dommage. Allez, le péon qui va tomber. On ramène du coup les crossbows, mais c'est trop tard. Les CA sont partis et on va wall. Hein. Bien évidemment, pour rester safe, l'agression sur le bois hein, qui était envisagée est en train de se produire. On prend quand même quelques péons. 9 kills économiques côté Tifux contre 0. Ouais, on va rajouter du coup un deuxième TC ici. Et du coup, Tifux qui est pas trop mal, mais attention quand même à ce push. Hein. Allez, Mangono et Scorpion hein, en défense. Et quelques CA qui tournent. Et on continue d'agresser hein, de temps à autre ici avec ce groupe de CA. On va regarder un petit peu les APM. Effectivement, Tifux qui a pas l'air de cliquer de partout. Hein. 47-44, c'est pas fifou. Attention, hein, bon split ici de Korkov. Très bon split ici aussi. Allez, les scorpions, hein, les scorpions qui sont très bien gérés là de la part de Korkov. Effectivement, très bonne micro là des archers. On sait que c'est sa spécialité à Korkov. En tout cas là, il régale. Hein. Il régale. Allez, le groupe de C hein, qui est ressorti ici. On n'aura pas de retrouver de kill économique. Mais quel micro d'herbe. Aïe aïe aïe. Salut Backbacks. Château archer supérieur à CA. Ça dépend. Ça dépend si t'as ligne 200 déjà. Et par contre, quand tu perds des CA, ça te coûte bien plus cher que des crossbows. Donc, in fine, je pense qu'effectivement, les crossbows c'est peut-être plus intéressant. Après, t'as la mobilité avec les CA. Donc, tout dépend ce que tu joues, quoi. Enfin, comment tu les joues plutôt. Allez, ici, on s'empale complètement. Hein. Korkov qui est tellement bien dans cette game ici. Oh là là là, on va chercher la colline. Hein. On va chercher la colline là pour essayer de trade au mieux. Et on nettoie encore beaucoup de CA. Hein. C'est CA qui ont le plus de défense pour autant. Et ils se font quand même éclatax. Hein. Aïe 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 aïe. Et Tifux qui trouve pas de masse. Hein. On a plus que 9 CA les amis. Par contre, on s'est envolé en termes de péons. 76 à 57 côté Tifux. Et on va aller poser un château dans la face. Ouais, le château hein, qui va venir deny du coup ce TC, ce bois là. Je pense pas qu'on ait la portée hein, quand même sur cet or. Encore que, peut-être hein, sur les premiers ors ici. Pourquoi pas. Et on va rajouter un quatrième, non un troisième TC côté Tifux. Plutôt à l'abri des regards ici. Et du coup, hein, on a encore le move hein, des 9 CA qui arrivent, mais on va rien trouver pour le coup. Alors la question, hein, côté Korkov, c'est où prend-il son bois? Eh bah écoutez, Korkov il prend pas de bois en fait. Hein. 7 villes au bois, c'est pas suffisant là. Mais peut-être que derrière, avec ces villageois là, on pourrait récupérer ce bois ici. Avec un petit camp de bûcheron. En tout cas, hein, cet or là qui est deny. Allez, Tifux qui joue avec le marché, qui va cliquer en fin ligne 200. La brouette. Ouais, et Korkov qui n'a toujours pas le plus 2, hein, enfin le second up du bois, ça c'est quand même dommage. Micro-nerd dans les micro-sticks jusqu'au bout, effectivement. Effectivement. Non, je trouve que Korkov il prend les micros au bon moment, il lâche au bon moment. Et effectivement, j'aime beaucoup ta micro. Hein. Sincèrement, Korkov, c'est pas dégueu du tout. Et là, regardez, hein, regardez ce move là. Là, il y a quand même un timing. Hein. Il y a 31 villes qui sont délocalisées. Alors, on va essayer de gérer ça avec 4 scorpions et puis pas mal de CA. Je pense que ça suffira à repousser. Peut-être pas à nettoyer, hein, puisqu'on ne prendra pas cette fight côté Korkov. Korkov qui va jouer avec sa range. Mais les scorpions, hein, qui sont quand même cancer là. Hein. Et qui défendent plutôt bien, 20 villageois d'avance, 38 unités militaires à 25, encore qui trouve son âge impérial. Hein. Avec ce château ici, on aura une bonne base d'appui pour aller trêve l'adversaire. J'aime beaucoup ce move. Hein. Alors du coup, faut préserver cette masse. Hein. Le problème, hein, c'est qu'on a des CA qui nous attendent. Hein. Et là, les CA, ils ont ligne de sang, ils ont plus de défense. Donc là, on a un sacré catch qui est opéré. Allez, là, faut partir ici. Hein. Faut reculer, tirer, reculer, tirer. Ouais, c'est très bien fait hein, de la part de Korkov, là, qui tombe pas dans le panneau. Et qui est en train de nettoyer mes aïeux. C'est un massacre. Hein. En tout cas, pour le KD, 71 à 72, ça se tient à peu près. 15 kills économiques à 3 par contre. Troisième TC rajouté côté Korkov.
Korkov qui dans 2 minutes sera impérial. Ce qui n'est pas le cas de Tifux, hein, qui est quand même assez loin de cliquer. Allez, on repropose un move sur le bois. On va reprendre encore quelques villes ici. Allez, les kills qui sont trouvés. On va 20 kills économiques. Et ça y est, hein, le premier War Wagon qui est sorti ici. Alors, je suis pas sûr qu'on en fera beaucoup plus. Mais en tout cas, le premier est là. Allez, on va rajouter un autre TC ici sur les ressources extra de Korkov. On va se servir chez le voisin. Un choix plutôt intéressant. On nous trouvera probablement pas. Et on rajoute encore un autre TC. On est à 4 TC, hein, en sachant qu'on en a perdu un. Allez, encore une bonne fight au centre de la map. Allez, on joue avec les collines, hein. C'est le point fort des Tatars. On a plutôt raison, hein. On aurait tort de s'en priver. Et l'archerie qui à terme devrait tomber. Alors 12 secondes. Qu'est-ce qu'on va faire côté Korkov? Bon, je pense que c'est assez simple, hein. Brassard en priorité. Arba. Trébucher. Et puis voilà, hein. Quand on pourra plus tard, on se cliquera un petit chimie. Ça mangera pas de pain. En tout cas, ce qui est intéressant avec Coréen, déjà rien que le fait de passer impérial, c'est que vous avez la dernière up de défense sur les archers. Donc ça, c'est quand même très très cool, hein. Tout du long de la partie, et notamment à l'impérial. Allez, ces tours, j'aime bien quand même, mine de rien, hein. Ça stoppe quand même assez vite les assauts ici. Et peut-être que poser quelques tours par-ci, par-là, ça pourrait être intéressant, hein, pour sécuriser quelques ressources extra. Ça pourrait être pas mal. En tout cas, un Tifux qui rush le château ici. Et là, ça va être un massacre, hein. Là, ça va être un massacre de péons, hein. Ouais, on rentre les villageois, hein. Dans le TC, c'est plutôt logique. Allez, Korkov qui n'arrive pas à cliquer Arba pour le moment. Et attention, hein, Mangono ici. Le Mangono qui est tombé. Allez, le trébuchet qui va pouvoir commencer à travailler. Ouais, on n'a pas trop d'économie, hein, côté Korkov. Alors là, maintenant, on a 43 villes au bois. Tout pour le bois, hein. Tout pour le bois. 3 villageois alors et 10 à la bouffe. Aïe, aïe, il y a ce trade qui va tomber, hein. Ah, ça, c'est dommage, hein. Ça, c'est vraiment dommage. Tifux qui, pour le moment, défend plutôt bien. Alors, Tifux qui va aller cliquer impérial, hein. Maintenant, il va falloir temporiser pendant 3 minutes. Le temps d'avoir des trades, peut-être. Allez, forcément, hein, les chariots de guerre avec la dernière up de def face à des CA du château, ça prend pas beaucoup de dégâts, hein. Allez, on a toujours ce move de crossbow ici. Allez, Arba dans 5 secondes. Ça va faire du bien. Attention quand même à ce scorpion. Ça devrait aller normalement. Allez, c'est géré. Très très bien fait, hein, de la part de Korkov qui a même esquivé la dernière baliste. Allez, on essaye d'enfermer Tifux. Le problème, c'est que Tifux, il est déjà sur toute la map. Il a allé chercher un 5ème TC. Et il a ce château, hein, pour stopper l'avancée ici. Ouais, et là je pense que il faut peut-être remettre des trades en route côté Korkov. Ah, et les Arbas là qui trouvent beaucoup de kills, hein. Beaucoup de kills trouvés ici. Mais c'est pas très grave côté Tifux qui a toujours eu une avance de 30 péons. Et Tifux qui dans 1 minute sera impérial. Et on a une sacrée économie, hein, côté Tifux. On a déjà accumulé quand même pas mal de bouffe. Un peu d'or, on pourra peut-être cliquer archer de cavalerie lourde. Ou peut-être aller chercher l'up dans le château. Alors l'up dans le château, ça concerne, je sais plus si ça concerne les CA ou et la Lycam ou que la Lycam, je me rappelle plus. Ouais, c'est dommage qu'on l'ait perdu, hein. Et là du coup on est impérial, hein, côté Tifux. Tifux qui va pouvoir sortir lui aussi des trêves. Mais pour le moment c'est pas le choix qu'on est en train de faire. En tout cas brassard chimie cliqué côté Tifux. Allez, on commence à réparer avec 3 villageois. C'est pas énorme, attention à ce push bélier là qui va tenter de récupérer ce trébuchet. On va y arriver, hein. On va y arriver. Aïe aïe aïe, encore un deuxième trébuchet qui tombe, hein.
Allez, ça y est, on a Brassard côté Tifux. Chibi dans 30 secondes. Et Tifux qui va proposer son premier trébuchet. Et là, ça va devenir compliqué pour Korkov. Hein. Korkov qui se fait continuellement raid ici par un petit groupe de CA. Alors là, ça va être géré. Hein. On va les perdre, mais le souci, c'est que maintenant, vraiment, je vois pas ce qui peut stopper Tifux là. Je pense qu'on a raté le timing pour la gagner celle-ci. Mais là, on a une bonne masse de CA. On va avoir le dernier up de def en plus. Ça va devenir ingérable. Hein. 40 villes en plus. Économiquement, je pense qu'on a des années-lumière là de Scatifux. Ouais, ça semble un peu GG hein, cette game. On va voir. On va voir si on se trompe. Mais là, le trébuchet qui arrive, on n'aura rien pour le contester. 125 000 côté Tifux, plus d'armée. Et on va même trouver un bon spot là pour faire encore du kill. C'est le 43e kill économique les amis. Ouais. Ah c'est dommage hein. C'est dommage parce que je pense qu'il y avait la place quand même côté Korkov. Mais Tifux a quand même très bien joué hein. Il a pas paniqué sur l'âge impérial. Il a su tempo correctement. Allez, le château qui va tomber. Et puis là, je pense que ça va sonner un peu le glas hein, de l'ami Korkov. Ça y est, le château qui tombe. Les unités qui sont nettoyées ici. Ouais, et le GG qui est cool. Logique. Aïe, 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 quel dommage. Hein. Korkov qui a vendu chèrement sa peau. Qui a proposé quand même pas mal de belles choses. Mais malheureusement, hein. Il y a quand même eu quelques raids, hein, notamment celui-ci à l'âge des châteaux qui a pris quand même une dizaine de péons qui a été dramatique. Et derrière, d'un point de vue économique, le Tatar qui déroule, hein, avec les deux moutons qui pop dessous. Ces deux moutons qui durent plus longtemps en plus. On a bien boomé côté Tifux et l'économie a pris le pas hein, sur l'armée de Korkov. Ah, dommage, hein, dommage, mais on voit hein, Korkov qui est quand même, si je dis pas de bêtises, 200 elo de moins à peu près que Tifux. Ouais, peut-être un peu moins de 200 elo, mais en tout cas, on les a pas trop ressentis ici, hein, très clairement. Ouais, non, mais t'as bien joué, Korkov, franchement. Il a fallu un bon Tifux en face hein, pour gagner. T'as proposé un beau challenge là. Alors du coup pour se relancer un Korkov qui aura le choix entre deux maps. Ça sera soit Enclose, soit Marais d'Or. Donc nous allons voir un petit peu ce que va choisir Korkov. Ah, merci pour la Civ Draft, Korkov. Merci beaucoup. Hop là, bah écoutez. Tac, alors du coup. Ah, c'est intéressant. Et pourquoi avoir plutôt choisi coréen plutôt que viking? Alors j'imagine c'est pour le plus def et éventuellement les War Wagons, mais... les tours, je sais pas. Mais c'est vrai que viking... c'est tellement solide. On aura préféré sniper Sarrazin côté Tifux. Incroyable. Et Éthiopien qui a été ban. Qui a été snipé plutôt. Ouais, Éthiopien, logique. J'aurais pu aussi sniper Kouman. Mais pour pouvoir roll avec la portée de vision des villageois. Ok. Yo à Tifux. Ouais, j'ai bien aimé, ouais. Regarde, il est même affiché. Il est magnifique. Il est saillant, hein. Il est saillant. Il manquait juste la Civ Draft, mon petit Tifux. Mais c'est pas grave, Korkov me l'a envoyé. En tout cas, du coup, les amis, hein, on va partir sur la deuxième game. Donc, comme vous le voyez, hein, on a le choix entre côté Korkov, Marais d'Or ou Enclosed. Alors, c'est pas le même délire, hein, Marais d'Or et Enclosed. Sur Enclosed, on pourrait jouer éventuellement... bah, je sais pas. Sur Enclosed, je sais pas ce qu'on pourrait jouer. En tout cas, sur Marais d'Or, je le verrais bien jouer Aztec quand même.
En close, il y a Maya hein, qui me semble pas dégueu. Non, elle y était pas, Tifux. Ou alors j'ai mal vu, mais j'ai regardé 2 fois et j'ai pas vu. Donc, mais c'est pas grave, Tifux, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, BG. Eh ben écoutez, let's go pour la deuxième game. Alors on va regarder peut-être juste avant un truc quand même. On va regarder quand même les APM. Hein. 47 Tifux. 47, effectivement, ça confirme un peu ce que tu disais, Cito. Korkov 55, c'est à peu près la moyenne 55, hein, donc c'est ok. Allez, du coup, la game numéro 2, les amis. Eh ben écoutez, ce sera sur Enclosed. Et on va jouer Maya contre Sicilien. Ouais, les Siciliens. Les Siciliens qu'on va voir pas plutôt beaucoup, je pense, dans la compétition. Et on a un Enclosed très très proche. Hein. Attention à la génération de la map ici. On se retrouve vraiment quasiment collés l'un à l'autre. C'est assez rare, mais ça arrive. Puisque là, des fois vous pouvez être complètement à l'opposé. Du coup ça vous fait beaucoup de routes. Allez, pas de chance, hein, Tifux qui part du mauvais côté. Et c'est vrai qu'ici il n'y aura pas beaucoup de routes à faire hein, pour aller chercher l'adversaire. Et on pourrait presque trocher ici hein, directement. Puisqu'on a presque la portée ici sur cette forêt là. Et effectivement hein, les deux qui vont se rencontrer. Alors le petit défaut des mésocives sur ce type de jeu, bah il est là. Il est clairement là. C'est que lorsque vous jouez Mésocive et que vous êtes au féodal, et ben tous les jours vous allez perdre la fight contre le scout adverse. Et encore, hein, là Tifux a tapé après. Mais du coup c'est le souci. Hein. Le guerrier aigle à l'âge féodal il se fait découper. Vous pouvez pas fuir le combat en plus puisque vous courez moins vite. En tout cas, un côté Korkov, on va assurer le coup, on va poser une tour sur son or. Une tour plutôt intéressante. Et ça y est, un Tifux qui arrive, qui fera pas de dégâts. Hein. Il a 1 PV sur son scout. Et ça y est, hein. Un archer aura eu raison de ce scout là. En tout cas, côté Tifux, on va ouvrir du coup encore écurie. Et là, ce coup-ci, on va partir du bon côté. Encore que, hein, celui-ci part complètement côté opposé. Allez, du coup, on ouvre archer, lancier. Hey, du coup, oh merci Baka, merci beaucoup Baka pour le resub. Merci beaucoup mon petit Baka, 5e mois déjà. Merci de ton soutien. En tout cas côté Korkov, on ne sait pas où est son adversaire, hein, puisque le scout sera mort vraiment à mi-chemin. Donc je pense qu'il n'a aucune idée d'où il est, et ça explique ce placement de bâtiment un peu hasardeux. Ouais, on n'a rien vu, hein. On n'a rien vu de la map. Et étant donné que les scouts arrivent de ce côté-là, on peut espérer, ou en tout cas se dire que son adversaire doit être par là. Mais c'est une erreur, malheureusement. Allez, du coup, on se retrouve avec pas mal de scouts côté Tifux. 6 scouts pour le moment, 4 archers côté Korkov qui a le plus un attaque. Ouais, bah c'est gentil à toi, Baka. Hein. Merci beaucoup. Merci, mec. Double archerie. Côté Tifux, est-ce qu'on va prendre le soin de rajouter une archerie? On va voir en tout cas hein, le boulin qui est rajouté ici pour aller jouir de ses baies. Pour le moment on sait où est l'adversaire, on sait où est l'armée de l'adversaire, donc on peut se permettre. Allez, Tifux qui attend un petit peu ici. Il y avait une très belle armée bien rangée là. Hein. Attention à ce scout là qui va être donné. Oh non, c'est bon, c'est vu. C'est vu côté Tifux. Allez, agression là sur les baies. On va prendre du kill. Hein. Ça sera le premier kill économique, les amis. On va peut-être même pouvoir nettoyer de l'archer. Et on repart. C'est bien micro. On prend un deuxième archer. Attention de ne pas être trop gourmand. Là, il y a des lanciers qui arrivent. On aura pris quelques dégâts là qu'on aurait peut-être pu éviter. Mais c'est quand même une bonne fight hein, pour Tifux là. Qui a nettoyé 2 archers inviles. Et qui n'a pas perdu de scout. Si, un scout ici. Alors, on rappelle que Tifux est sicilien, hein, donc les impacts des lanciers auront quand même moins d'effet.
Korkov qui est à 8 archers et qui va peut-être aller proposer un move ici, accompagné de quelques lanciers. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça, on va retourner sur notre idée principale. Et là, Tifux qui a le plus 1 de défense, plus 1 d'attaque. Il n'a pas encore ligne de sang. Mais avec tous ses scouts, il pourra engager cette fight. Hein. Allez, ligne de sang dans 47 secondes. Allez, faut peut-être attendre d'avoir ligne de sang quand même. Hein. C'est dommage de cliquer ligne de sang et d'engager. Et c'est pour ça que Tifux back. Allez, la brouette hein, qui est cliquée côté Tifux. 29 villes à la bouffe. Alors, on a déjà pas mal de fermes. Hein. 19 fermes. Et puis, on prend ses baies. Ouais, Tifux qui est bien. Hein. La bonne macro de Tifux ici. On devrait trouver un HD château assez rapidement. Là où côté Korkov, c'est déjà cliqué. Et on va rajouter une 3e archerie. On rappelle que les Mayas payent moins cher leurs archers. Donc, autant en profiter. D'autant plus contre un Sicilien, hein, où forcément les dégâts bonus seront limités. Donc jouer full crossbow, ça sera plus intéressant que partir piquer. Oh, aïe aïe, on s'est raté là sur le petit fast wall, quel dommage, ça c'est pas de bol. Hein. Ça c'est vraiment pas de chance. Allez, en tout cas, hein, ici on nettoie quand même quelques scouts avec les lanciers. Yes à toute Baka. Allez, l'âge des châteaux qui est cliqué côté Tifux, tandis que Korkov lui arrive tranquillement dans 30 secondes. Et là, on a plutôt intérêt à pas perdre ses archers. Hein. Je pense que là, il faut rester pépère chez soi, défendre, proche de la tour. Et puis attendre tranquillement les crossbows et proposer un move à ce moment de la partie. En tout cas, on s'y prépare, hein, puisqu'on vend un peu de nourriture côté Korkov. Korkov, ça y est, il est parti, il est sur la route. Allez, on clique directement crossbow, flèche à poinçon. Ouais, et là, Tifux, il devrait engager, hein. Puisque là, il a 20 secondes hein, pour faire du dégât. Aïe, 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 ça c'est peut-être une erreur, hein, côté Korkov, là, d'y être allé un poil trop tôt. Dans 10 secondes, on aura tous les ups, hein. Bon, en vrai, là, on prend pas beaucoup de dégâts, ça devrait aller. Allez, c'est bon, on a tout ce qu'il faut, et là, ça va être un massacre, hein. Ça va être un cimetière à scout, normalement. Ouais, ça tombe, hein, ça tombe tellement vite. On aura donné tous ses scouts côté Tifux. Tifux qui prend l'eau là. Aïe, 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 double écurie. Hein. Le problème côté Tifux, c'est qu'on n'a plus d'armée contre 20 unités militaires. On sera château dans peu de temps. Hein. Aïe, 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 aïe. Et là, la volonté de Tifux, c'était de jouer KTS. Et là, on est à poil. Hein. On est à poil. Du coup, on est obligé de rusher une tour. Hein. Et ouais, parce que forcément, à l'âge des châteaux, on peut sortir atelier de siège Mangonos qui pourrait aider. Mais, ou KTS, mais tant qu'on n'est pas à château, on peut rien faire. Hein. Du coup, donjon normand qui a popé ici. Et qui va permettre de tempo. Mais là, c'est quand même un sacré move hein, proposé par Korkov. Salut Jokos, bienvenue à toi. Et bienvenue à l'Asylum. Merci en tout cas pour ton follow. Allez, on a un petit move ici, hein, proposé avec quelques crossbows qui vont aller cueillir peut-être des villageois de l'autre côté. Troisième archerie, troisième écurie posée ici. Allez, on est obligé de back hein, sur ce donjon. En tout cas, il y a quand même quelque chose à proposer hein, côté Korkov. Alors là attention hein, parce que maintenant on le sait hein, il y a les KTS siciliens qui arrivent avec le plus de défense qui est cliqué. Donc là je pense qu'il faut back hein, faut pas perdre ses crossbows, ce serait dommage. Puisque là je pense que 4 KTS pourraient venir à bout de ces 9 crossbows très low life. Allez du coup on back hein, on va aller masser tranquillement les archers. 30 unités militaires à 5, balistique cliqué côté Korkov. On n'aura pas fait l'up des fermes, mais on aura fait le second up du bois. Et atelier de siège posé forward. Allez, dommage qu'on n'ait pas vu ces villageois là, il y aurait eu du free kill. TC qui va être proposé ici pour sécuriser le bois et la pierre. Allez, on agresse du coup cette palissade. On a les copains qui arrivent ici en renfort. Allez, ça réagit très très vite côté Tifux. Il va rajouter 2 maisons ici pour rester safe. Et se donner le temps de masser un peu plus de KTS. C'était pas le bon move. Ouais. Ah, en vrai, le problème c'est qu'il passe château avant quoi. Mais sur cette map là, en général, on passe très vite château. Et du coup, ouais. Je pense que ça se joue un peu moins comme... Ça se joue un peu plus sur late game quand même cette map là. Il y a des agressions qui ont quand même payé au féodal. Hein. Mais c'est vrai que c'était surtout dû à des erreurs de l'adversaire plus que à des réussites de l'attaquant. Là où sur d'autres maps, l'agression peut vraiment payer.
Allez, on commence à avoir une belle masse de KTS. 14 KTS ici. Allez, attention parce que là, effectivement, on l'a vu, hein, côté Tifux. On va rabattre les villes du bon côté, là, pour se protéger par ce donjon normand. Allez, les lanciers qui vont se faire découper ici. Allez, on aura un petit peu oublié ces unités, c'est dommage. Ces lanciers là, hein, qui auraient pu un petit peu aider sur des fights. Et là, je pense qu'on va venir tout clean, hein. Puisque maintenant, on a quand même 17 KTS. Alors, on prend quelques kills, hein. Quand même, hein. Deuxième kill économique trouvé par Korkov. Troisième kill économique, quatrième. Et du coup, 53 000 à 54, c'est plutôt équilibré. Néanmoins, côté Tifux, on a Brouette, ce qui n'est pas le cas, hein, côté Korkov. Ouais, du coup, hein, c'est le moment de poser des TC. Alors, Tifux aura tout intérêt à poser beaucoup de TC. Petit à petit dans la game pour éventuellement à terme aller chercher Croisade. Setup qui offrira quand même 35 Siciliens si on a 5 TC. Ça serait quand même pas négligeable, hein. Mais voilà, faut pas tout miser là-dessus, mais c'est quand même un renfort non négligeable. Allez, monastère qui est posé ici. Alors le monastère, je pense que c'est pour aller chercher les reliques, parce que là je comprends pas trop l'intérêt de ce monastère, si ce n'est pour les reliques, étant donné qu'on en a une ici. Et en tout cas, hein, Tifux, hein, qui a vraiment l'habitude d'aller s'étaler sur la map, de prendre le contrôle des ressources extra assez loin. C'est plutôt bien fait. Alors après, hein, si jamais on vient à tomber dessus, c'est une zone facile à agresser. Mais bon, en général, les joueurs tombent rarement dessus, hein. Et puis de toute façon, il y a quand même un TC. Donc, en tout cas, cet atelier de siège, pour le moment, qui n'aura pas vraiment fait sens. Ouais, on aurait... Oh, j'avais pas vu ce move. On avait tenté d'aller forward d'une caserne. Ça a été lu. Et du coup, cette caserne qui sera à 98,93%. Le coup dur. En tout cas, ici, on retrouve des kills. Hein, 7 or. Hein. 7 or qui génère beaucoup de problématiques côté Tifux. Ouais, je pense qu'un TC ici, ça aurait peut-être été le meilleur move. Mais bon, maintenant qu'on a un or ici, on en aura peut-être plus besoin tout de suite. En tout cas, Korkov qui fait le choix de rester sur 2 TC. On se retrouve quand même avec 53 crossbows. 53 crossbows, hein. C'est vraiment trop fort Maya pour ça. Brouette qui est cliqué, qui est annulé. Et on va plutôt aller chercher l'impérial, hein. L'impérial avec 60 villes, mais avec Maya. Allez, je pense que c'est une bonne idée, hein, côté Korkov. D'autant plus que pendant la transition, on pourra encore majorer ce nombre pour dépasser les 60 crossbows. Et à terme avoir des arbas. Alors, que font les KTS de Tifux? Bah écoutez, ils sont là. 29 KTS ici, hein. En randonnion. Pour il les KTS, ouais c'est possible, ouais. Il les KTS, récupérer les reliques, effectivement. Oh là là là, regardez. Regardez le streamac là, Tifux qui dégoûte. Ça dégoûte. Bon, en vrai, côté Korkov, on est allé dans l'angle et c'est le premier lieu où on cherche, hein. Quand on a des unités éparpillées comme ça, on va toujours chercher dans les angles parce que souvent les joueurs les mettent là. Et du coup, on est obligé d'essayer de back, hein. Le souci, hein, c'est que... dommage, hein, Tifux qui a perdu un peu de vue ses crossbows là. Il aurait pu tout nettoyer. Et là, c'est une petite masse, hein, qu'on se prive de clean. Aïe, 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 aïe. D'autant plus que Korkov risque de voir ce TC. Et ça va être une information quand même importante, hein, pour la suite de la game. Allez, du coup, hein, on va prendre des kills ici, hein. On va prendre des kills. Tifux qui est derrière. En termes économiques, 63 000 à 66. Et ça y est, hein, les crossbows, hein, qui commencent à agresser là. Alors j'espère, hein, qu'on va pas perdre cette masse, hein, parce qu'il y a 36 crossbows. Et je pense que 36 crossbows face à des KTS, ça se ferait découper. D'autant plus qu'on en a 36, hein, côté Tifux. Donc attention de pas perdre la masse une fois de plus avant le passage impérial, hein. Ça serait terrible. Ah, ici on va les perdre, hein, mais bon. Eux, ils étaient en sursis de toute façon, donc c'est logique. On va essayer de trade du mieux possible. Allez, du coup, c'est terminé pour eux. On passe du coup impérial. Et regardez, hein, Tifux qui va se jeter dessus comme un mort de faim, hein. Aïe, 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 Arba, hein, qui arrivera dans 40 secondes, mais ce sera trop tard, hein. Et là, faut peut-être se caler entre les deux maisons, hein. C'est peut-être le spot, là. Aïe, 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 je pense qu'il fallait peut-être pas reculer, là. Je sais pas. Allez, 30 secondes, hein, avant d'avoir Brassard. 15 secondes avant d'avoir Arba.
Ouais, on perd quand même beaucoup, hein. On perd beaucoup. Après, on a quand même énormément hein, derrière deux crossbows qui vont arriver. Et ça y est, on a Arba. Hein. Ouais, c'est quand même un petit peu dommage là de pas les avoir préservés. Mais ce qui est bon, hein, c'est que maintenant on va pouvoir nettoyer toute la masse de KTS. Et là, on est quand même très bien côté Korkov. Hein. On est même bien mieux que son adversaire. Large avantage côté Korkov. Il se retrouve avec 39 unités militaires, qui a son âge impérial et qui a une économie qui se fait un petit peu attaquer ici. Allez, on perd quand même quelques villes, hein. Attention quand même hein, de bien gérer ça. Et pourtant, un Korkov qui se désintéresse complètement de ce move. On va plutôt favoriser l'agression. Hein. Allez, le château hein, qui va être rushé ici par le Sicilien. Les châteaux, on le rappelle, qui vont pop 2 fois plus vite avec cette cible. Allez, on va trouver encore beaucoup de kills. On rend les coups là. Hein. Ah, dommage, hein, on se précipite un petit peu sur la micro là. Mais on va pouvoir prendre beaucoup de villageois quand même. 70 villes à 60. Et on va encore nettoyer beaucoup de KTS ici. Allez, Tifux qui va s'acheter un peu de temps ici, puisque Korkov n'a pas de château. Allez, Chimie qu'on obtiendra dans 15 secondes côté Korkov. Allez, les Arbas là, qui font quand même pas mal de dégâts. Et là, on n'a plus rien pour les gérer. Hein. Je vois pas comment Tifux va s'en sortir dorénavant. Hein. Franchement, j'ai aucune idée. Hein. Parce que autant tout à l'heure, on avait quand même un bel avantage en termes d'économie et on avait quand même pas mal d'unités militaires. Là, on n'a plus rien. On est à poil hein, côté Tifux. Donc vraiment, là, ça sent peut-être l'égalisation pour Korkov, hein, les amis. Est-ce que Korkov sera en train de le faire? En tout cas, Tifux, hein, qui va chercher son impérial. J'ai l'impression. On a l'air de s'y orienter. Allez, le château qui va être posé en défensif côté Korkov. Est-ce qu'on aurait peut-être pas aimé le voir ici, le château, hein, pour venir sécuriser un or, une pierre dans le bac et pouvoir avoir un appui pour trêve le château adverse. En tout cas, là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va sécuriser quand même quelques ressources ici. On va sécuriser la base. Et c'est vrai que c'était quand même source de pas mal de tracas. Ouais, et là, je pense qu'il faut un peu plus bourriner. La Korkov qui est un peu trop passif. Hein. Là, je pense qu'il fallait venir directement ici. Hein. Venir poser des problèmes là. Et là, on offre une chance à Tifux de revenir. Hein. Aïe 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 aïe. Ah bon, après on est toujours bien hein, côté Korkov hein, mais attention quand même hein, attention hein. Tifux qui va poser un 4ème TC. Salut Flouki, comment tu vas? Comment il va le Flouki? Allez, on prend quelques kills hein. Malgré tout, le petit Stonewall proposé ici. Aïe aïe aïe, là il y a un mur qui n'a pas été fait hein. Ça c'est dommage. Allez, ça y est, on prend enfin les TC. Et on peut rien faire, hein, côté Tifux, là, complètement impuissant. 4 unités militaires, quel est le plan de Tifux, hein, qui clique charrette à bras. Alors, peut-être qu'on veut espérer avec les avec Croisade, hein. J'imagine que c'est le plan, puisqu'on va chercher les hommes d'infanterie. Mais là, Croisade, ça sera pas suffisant, hein, vu le nombre d'Arba qui est en face, 74. Hein. 73 exactement. On refait quelques KTS probablement pour aller raid. On va rajouter un TC ici. Ouais, je pense qu'on veut vraiment Croisade hein, côté Tifux. Mais ça le sauvera pas. Hein. Petit T en regardant le Master of Asylum. Ah bah écoute Flouki, régale-toi. Ouais, et là Tifux qui a passé quand même qui a réussi à cliquer Impérial. Passer Impérial sans prendre trop de dégâts. Alors on a perdu un TC ici. Mais je trouve que c'est pas cher payé quand même. Étant donné la différence d'armée, 10 à 77 encore. Hein. Tifux qui a un petit peu plus d'économie. Mais là, si on commet pas d'erreur côté Korkov, c'est GG. Hein. Le premier trade qui va arriver. Le deuxième hein, qui va pointer le bout de son nez. On va rajouter un TC dans le bac. Et ce TC là, hein, c'est alors un peu pour sécuriser, mais surtout pour aller chercher les sergents. On va cliquer cavalier. Hein. Le barde plaqué. Allez, du coup on a les 5 TC côté Tifux. Alors par contre il faudra plus de nourriture hein, pour aller chercher l'up.
Et ne pas perdre ce château aussi, hein. On a plus de pierre, hein, côté Tifux. Et on a un petit groupe là qui met une bonne pression ici et qui va venir dîner quelques fermes. Ouais, le contrôle map, encore une fois, hein. Tifux qui s'assure toujours du contrôle map. Allez, c'est peut-être dommage là de ne pas avoir continué à miner un peu de pierre côté Korkov là pour aller poser quelques châteaux par-ci par-là. Sécuriser des ressources extra. Allez, le TC qui est posé ici. Et ça y est, hein, première croisade, hein. Mais la première croisade, croyez-moi, elle va se faire lapider, hein. Et d'autant plus, est-ce qu'elle va passer cette première croisade? Est-ce qu'elle va avoir le temps de passer? 40 secondes, on a 2 trèpes sur la gueule, on perd tous ses archers. Oh là là là, la première croisade qui ne passera pas. Ouais, bah je pense que là c'est GG. Bon, déjà, pour moi c'était déjà GG, mais là, là on est archi mort, hein. 14 cavaliers, 97 unités militaires en face. Aïe, 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 aïe. C'est terminé, les amis. Et je suis d'accord avec toi, Onacre, c'est peut-être la seule chose qui peut nous sauver la vie. Et ouais, encore, hein. Je sais même pas, là, il y a tellement d'avance pour Korkov. On va rajouter un 6ème TC pour Tifux qui joue le chrono. Et là, on aura perdu toutes ces fermes, hein. Ça, c'est un coup dramatique, hein. 23 fermes ici qui sont perdues. Je vois pas comment on peut la perdre dorénavant côté Korkov. Hashtag forcing. Ouais, tu t'es fait plaisir, Tifux. Tu testais la map. Oh là là là. Toujours plus de TC côté Tifux. 91 villes à 93. On a même plus l'idée économique, hein, dorénavant pour Tifux. Foriboom. Ouais, bah ouais, je vois ça, hein. Le problème, c'est qu'ici, c'est qu'à partir de là, on pourra plus poser de TC, hein. Ce côté-là, à force de tourner en rond, on va tomber sur l'adversaire. Et là, vu qu'on recule, à un moment, ça va faire mal. Allez, là, faut prendre ce TC, hein, côté Korkov. Allez, est-ce qu'on va lancer une charge, quand même, côté Tifux, pour l'honneur? Trèble le monastère. Intéressant, ce choix-là. Et ouais, on a 5 reliques, hein. J'avais pas fait attention aux 5 reliques, mais ça, effectivement, c'est plutôt une bonne chose, hein, de les perdre. On va poser un monastère instantanément et ça y est, hein. La charge des cavaliers siciliens qui vont dilapider ce trébuchet. Allez, ça y est, hein. Ça, c'est la faille du GG. Et Korkov, hein, qui va massacrer ses cavaliers. Et je pense que là, Tifux va abandonner après ça, hein. Oh ouais, on a 2 fois plus de points. On a presque 2 fois plus de points. Ouais, c'est archi GG là. Korkov qui va égaliser, les amis. Et ben mes aïeux, je pense que là Korkov il doit être satisfait, hein, de sa game. Prendre une game à Tifux, c'est pas rien. Et en plus, au-delà de prendre une game à Tifux, c'est qu'on se relance complètement dans le BO. Et que peut-être qu'on va profiter et du doute instauré peut-être dans l'esprit de Tifux là. On va voir. Alors tout à l'heure je disais non, tu forces pas. Mais là tu forces. Là tu forces de ouf, mec. Là, hashtag forcing, les amis, hein. Hashtag forcing pour Tifux. Aïe 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 aïe. 5000 points de retard au score. Presque 2 fois moins de points. On est à 92 de pop à 40 minutes de jeu. En Empire War, là où son adversaire plafonne à 200 de pop, hein. Aïe 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 aïe. J'avais oublié de mettre conquête. Ah ok. Du coup il pouvait gagner en ayant pris toutes les reliques. Ok. C'est pour user l'adversaire, c'est ça. C'est une strat à la Vivi là, les amis. Là on a Vivi qui est en train de jouer. 111 unités militaires. On a Albardier en plus, hein, côté Maya. Quel bonheur, hein, de prendre des TC à coups d'herba.
Ça c'est la régale hein. Et ça y est, on va avoir croisade, c'est ce qu'on attendait je pense côté Tifux. Mais là il n'y aura pas de miracle hein. Je sais même pas s'ils vont réussir à mettre un coup d'épée là les pauvres sergents. Un coup de hachette pardon. Ce ne sont pas des épées, ce sont des hachettes. Comme vous pouvez le voir ici. Ah il y a quand même un moine derrière hein. Et regardez hein, regardez ici là. Allez, ça touchote, ok. Ouais, le GG qui est cool, logique hein. Logique. Et ben, Korkov qui va chercher et prendre une game à Tifux. C'est énorme hein. Très bien amené cet unclosed. Très bien géré de la part de Korkov. Qui, je pense, la différence a commencé déjà à l'âge féodal. Quand on passe nous château et que Tifux s'engage avec ses scouts là, il se met un mauvais bail là hein. Très clairement. Et après on arrive presque à revenir, mais pas tout à fait hein. Korkov qui va quand même réussir à masser pas mal de crossbow et qui derrière à son passage impérial va complètement dérouler. En tout cas en termes de statistiques, ouais, le KD hein, 193 à 125, terrible. En termes d'économie on était à peine devant hein, côté Tifux qui aura eu pourtant le lead de ville une grande partie de la game. On aurait été tellement gêné sur les ressources. Et les reliques ont généré quand même 2000 d'or, c'est pas dégueu. On voit le passage hein, 2 minutes avant et surtout 8 minutes avant le passage impérial. Qui aura un peu carry là quand même dans cette situation là. 97 villes à 93 au max. Et en termes d'APM, 36 côté Tifux, 52 côté Korkov. Salut Loxtaz. Et ça c'est intéressant parce qu'on va dévoiler du coup une home map de Tifux. Ouais, c'est pas négligeable ça. C'est pas négligeable, on va voir un peu ce que va choisir Tifux. La victoire des Mayas en tout cas, GG Korkov. Et la défaite des Siciliens. Du coup côté Tifux on a Winged ou Kawazan. Intéressant. Je verrais bien. Sur Kawazan, je verrais peut-être italien. Sur Win, je verrais Kouman. Ou bulgare, ça pourrait faire l'affaire, mais je préfère Kouman. Tandis que Korkov. Korkov. Qu'est-ce qu'il pourrait jouer sur Winged? Alors, on a vu Clément hein, qui avait tenté un play Mésocive. Je trouve ça assez risqué. Je pense qu'on prendrait peut-être les francs. Je pense que franc ou 1, ça sera la cive qu'on verra hein, si on part sur Winged. Bah oui, de toute façon, je sais qu'on partira sur Winged puisque tu as eu un bug dessus. Eh bah écoutez, let's go hein. En tout cas, Korkov qui régale hein. Korkov qui est récompensé de ses efforts. J'avoue que même contre Kios, il aurait mérité de prendre une game. Et du coup, on va bien partir sur Winged hein. Logique. Et bah écoutez, let's go. La troisième game du BO, les amis, c'est maintenant. Et effectivement, un 26 péons à 28. Aïe, le coup dur, hein. Les amis, hein, soyez vigilants à ça, hein, au start. De bien regarder que vous ayez 28 villes. Hein. Je suis bien désolé pour toi, Korkov. Hein. Et pourtant, c'est la map tirée du Red Bull Wololo 5. Hein. Donc vraiment... c'est pas censé arriver. Mais bon, ça arrive quand même. Ouais, du coup, c'est un gros handicap, hein, 2 villes. C'est quand même pas négligeable. Après, Tifux, c'est sympa. Hein. Il accorde quand même 18 secondes d'idle TC pour compenser. Mais bon. Non, bah ils s'en sont rendus compte après. PLP, c'est Korkov qui l'a vu sur les replays. Mais du coup, forcément, ça biaise la game, quoi. Quand tu pars avec 2 villes en moins, c'est terrible. Hein. Bah ouais, c'est ça. Et clairement, quand t'as des games... alors, quand il y a des gros écarts, ça change strictement rien, on va être honnête. Quand t'as des games serrés comme ça, 2 villes, ça fait toute la diff. Hein. C'est vraiment énorme. Hein. Donc, là, dans ce BO-là, je trouve que c'est un vrai problème. Je pense que ça aurait été moins gênant entre Cessalette et Wolf... ou The Maul et Shen Shen quoi. Mais bon là ça tombe mal quoi.
Et en plus, on va rajouter à ça le premier kill économique. Ça fera déjà presque 3 villes de retard. Alors seulement 2. Alors j'ai pas vu ce qu'on avait cliqué côté Tifux. Peut-être Tonewatch, je sais pas. J'ai pas fait attention. En tout cas, hein, la force d'écoulement quand même, hein, c'est d'ouvrir avec écurie, de pouvoir rajouter instant la deuxième archerie et même de mettre une autre archerie. Ah ouais, Deville c'est quelque chose. Hein. En plus j'avais un plan de jeu bizarre. Ouais, ça c'est pas dû au vide manquant, hein, le plan de jeu bizarre. Allez, l'écurie dans le bac ici. Allez, sale fight, hein. Sale fight prise ici, là. On va y laisser quand même pas mal côté Tifux qui back, mais qui va peut-être même y laisser ses 2 archers. Allez, je pense que là on n'aurait pas dû engager côté Tifux. Allez, 3 villes d'avance quand même côté Tifux. Le cadet de 7 pour le moment. Et on va aller dock, hein. Tifux qui va aller dock, ça c'est intéressant. Ça c'est vraiment quand même la force d'écoulement, hein. Vous arrivez à poser 3 bâtiments militaires, vous arrivez dans le même temps à aller poser un dock et sortir des fiches. C'est assez incroyable, hein. C'est assez incroyable. 1 minute hein, d'Idle TC côté Korkov, ce qui va vraiment majorer cet écart de ville, hein. 4 villageois ennemis dorénavant. Non, pas du tout, Cito. Non, je vois pas de quoi tu parles, Cito. J'aime pas trop ta mauvaise foi, Cito. Je trouve ça dégueulasse. J'avais vu dès le premier coup d'œil, Cito, que c'était une mauvaise fight pour Tifux. Et bah, pardon d'avoir l'œil, hein. Je l'ai vu dans tes yeux. Putain, je l'avais bien vendu, tu fais chier. Aïe 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 aïe. Je l'avais bien vendu, hein. L'important c'était la conviction, hein. Je m'étais bien repris, ressaisi, ça passait crème quoi. Fais chier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Korkov se fait complètement enfoncer là, hein. Dorénavant, on a quand même un combo assez sexy, hein. On se retrouve avec avec pas mal de crosses d'archers et des scouts sur le devant. D'autant plus qu'on a fletching, on va avoir le plus 1 de défense hein, sur les scouts. Plus 1 cliqué aussi côté Korkov qui a déjà le plus 1 d'attaque. Et qui pour le moment ne va pas chercher de tirailleurs. Ouais, on prend quand même clairement la sauce, hein. D'autant plus que Tifux maintenant il a quand même 2 fiches, le 3ème en provenance. Donc en termes de nourriture ça sera plus trop un souci hein, de produire sur écurie archerie. On va même pouvoir aller chercher pas mal d'up hein. Ouais, c'est bien mal embarqué hein, pour le pauvre Korkov. Allez, déjà 11 archers maintenant. On a pas énormément de scouts hein, côté Tifux, qu'on a donné quelques-uns. Mais le problème c'est qu'on a rien pour gérer ces archers. Alors plus 1 d'attaque, plus 1 de défense sur les scouts, ok. Mais je pense que ça suffira pas là. Allez, le GG qui est cool hein. Aïe 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 aïe. Ouais. Bon après, avec 2 villes, je pense les débats auraient été plus équilibrés. Mais Tifux avait quand même l'air d'avoir bien la map en main hein, quand même. En tout cas là je suis curieux de voir quand même les APM pour Tifux hein. Si ça a un petit peu augmenté. Ouais 44 hein, c'est quand même pas... Ça fait partie des moyennes les plus basses hein. Mais après encore une fois Tifux a beaucoup d'autres cordes à son arc. Et Edge of c'est pas qu'une question d'APM. Mais en Empire Wars quand même il en faut un peu hein, quand même. J'ai tenté de bait archerie pour forcer tirailleur mais rip. Ouais. Ouais, il envoie tout et puis il fait 3 fermes et il revient quoi. Bah attends, pour complémenter ce que tu dis, là c'est son seuil d'APM et on a un pic économique à peu près au même moment. Donc effectivement, hein. Alors en général c'est plutôt après les fights qu'on fait de l'écho, puisque une fois que la fight est terminée on retourne sur l'écho et on en fait. Et là il y a quelques fights quand même où effectivement le Tifux il envoie du coup son armée et il revient direct sur l'écho hein. Effectivement, putain t'as raison.
T'as raison, Cito. Alors que vous voyez, Korkov, lui, c'est toujours en décalé à peu près. On prend une fight, on fait de l'écho, on prend une fight, on fait... ouais, bon, on fait pas vraiment de l'écho, mais on prend une fight, on refait de l'écho derrière. Et bah, Tifux, lui, c'est en même temps. Donc ça, c'est assez significatif. Ouais, ah bah, Tifux, c'est un super joueur, hein. Il a une compréhension du jeu, une science du jeu, une prise de décision et... c'est ce qui compense justement des APM un peu moins prépondérants que contre bah, que The Maul par exemple. Il y a l'écho. Si regarde là, on a fait de l'écho là. Ça c'est la ligne économique là. Regarde ici, on est là. Il y a des petites pointes quand même. Il y a des petites pointes à plus 10 d'APM. C'est pas dégueu. Hmm. Aïe 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 aïe. Du coup, Korkov, hein, qui avait gagné sur Enclosed. Et qui va jouer sa dernière home map, les amis, pour pouvoir essayer d'égaliser à 2-2. On a vu que c'était possible, en tout cas, hein, côté Korkov. Mais que va-t-il choisir? On va jouer Marée d'Or. Je suis très content hein, de voir Marée d'Or. On rappelle que c'est Wolf hein, qui a adapté cette map. Et du coup, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. En tout cas, les Koumans, hein, les amis, ça, c'est une des meilleures cives. Hein. Clairement, en Empire Wars sur des féos appuyés. Pensez-y. Et surtout, que va-t-on jouer sur Marée d'Or? Alors peut-être qu'on a une strat Aztec. Si on s'assure le contrôle map et qu'on récupère leur centrale, on pourrait flood de l'Eagle à l'infini. En sachant que du coup, dans cette version retravaillée, on a quand même moins d'or sur la base. Beaucoup moins de spots d'or, donc ça forcera hein, à l'âge des châteaux à s'orienter sur le centre. Il y a un petit peu plus de fiches, mais c'est pas la folie non plus. Est-ce que ça vaut le coup de doc? Pas sûr. En tout cas, pour fiches, je ne sais pas. Mais la question peut se poser en tout cas. Mais du coup, c'est la première fois qu'on la voit dans le tournoi. Eh bah écoutez, let's go, hein. Let's go, let's go. Et du coup, côté Tifux, on jouera... je sais pas ce qu'on jouera. Sur Marée d'Or. Je sais pas ce qu'il va choisir, Tifux, sur Marée d'Or. En sachant que sa dernière home map, c'est... Kawazan. Je ne sais pas trop. Je pense que déjà si on a pique indien aussitôt, pas aussitôt, avant bulgare et italien, c'est qu'on veut peut-être la jouer sur Kawazan. Hein. Je sais pas. Bon, voyons voir. Voyons voir, voyons voir. Et bah allez, Golden Swamp, ça sera italien contre franc. Ok. Choix intéressant. Alors italien, je comprends. Franc, un peu moins, j'avoue. Mais pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Allez, let's go. Je garde Aztec pour Kawazan. Ok, ok. Mais en fait, ma question c'est pourquoi privilégier... C'est ta home map. Pourquoi tu privilégies les francs sur Marée d'Or où t'as pas spécialement de baie? Et là, il y en a 4 pauvres. Et où c'est une map où on aura peut-être tendance à jouer éventuellement l'eau. France, c'est une erreur dans ma draft. Ah, ok, ok. Ok, ok. En tout cas, Tifux, il a choisi. Hein. Clairement, lui, il veut aller doc. Et Tifux qui a changé de couleur. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? En tout cas des deux côtés, hein. On va partir sur... enfin des deux côtés, non, du côté du franc, on va partir sur une ouverture écurie avec quelques scouts et Tifux hein, qui va chercher à se wall très très rapidement. Hein. Alors attention, il y a déjà des lanciers en défense. Allez, je pense que Tifux il s'est dit tout bonnement, je joue contre un franc. À mon avis, il va partir sur un petit scout rush. Je wall avec quelques lanciers. Et je passe très vite château à l'aide d'un port et de quelques fiches. Et on a déjà 2 fiches hein, d'ailleurs côté Tifux. Allez, scouts pour le moment, hein, qui trouve pas de kill.
On arrive à embêter l'adversaire, mais on est très très proche d'un full wall déjà, hein, côté Tifux. Donc vous le voyez, hein, moins d'or sur cette map. Attention, hein, de ne pas se faire enfermer, de ne pas se faire clean là par les lanciers. Allez, on va prendre un kill économique. On arrive à ressortir avec un des 2 scouts. Ouais, c'est quand même cher payé, hein, ce kill économique là. Ouais, et du coup là, on va ressortir, hein, mais ce scout est quasi mort. Ouais, très bon move ici. Est-ce qu'on va réussir à fast wall là? Ah, dommage, hein. Dommage là, ces scouts qui sont repartis en arrière alors que vraiment on pouvait prendre cette péonne. Ouais, ça c'est... Ouais, là on a peut-être raté quelque chose. En tout cas, un deuxième port qui est posé ici. Major les baies. Et on va tenter d'aller prendre les fiches. Ok. Ouais, intéressant ici, hein. De la part de Korkov. Ah ouais, tu penses qu'il n'y a pas besoin de fire ici? Ah, je voyais pas les choses comme ça. Mais... On a quand même beaucoup de lanciers, hein, côté Tifux, qu'on a sorti 6. Mais en vrai, on va déjà pouvoir cliquer. Et Korkov qui clique avant, hein, quand même, malgré tout. Hein. Ça, c'est quand même intéressant. Hein. Ça, c'est quand même intéressant. Alors après, en même temps, on a sorti pas mal de lanciers. On a sorti 2 ports et pas mal de fiches. Donc c'est ce qui explique le retard. D'autant plus qu'on n'a pas pu vraiment profiter pleinement de ces 3 fiches. Mais c'est vrai que là, l'apport de l'eau est peut-être pas si intéressant étant donné qu'on est gêné dessus. En tout cas, les lanciers, hein, de Korkov, hein, qui mettent un peu de pression ici. Tu peux scout rush transit Drakkar, putain. Et en plus, je pense que ton adversaire s'y attend pas spécialement à un scout rush into Drakkar. En tout cas, hein, le navire de démo, hein. On va le guetter celui-ci, hein. Celui-ci il va attendre patiemment, hein, de voir un petit groupe passer là et d'aller s'enjailler sur un self-destruct. Fletching, hein, qui est cliqué côté Korkov. Korkov qui va rajouter 2 archeries. Et qui va sortir des tirailleurs. Ok. Allez, on essaye de rester safe côté Tifux. On va venir chercher un second wall ici. Alors avec un ville qui fait une maison. Ouais, si le lancier qui va venir protéger. On rentrera pas. Allez, on est château côté Korkov. Est-ce qu'on va partir sur quelques CA là? Non, on reste sur tirailleurs. Alors les tirailleurs c'est pourquoi? Gérer les lanciers adverses. Et éventuellement les futurs archers de l'italien. En vrai, italien, tu peux tout jouer à l'âge des châteaux. Donc on n'a pas d'infos spéciales là. Le marché qui va être rajouté. J'ai du mal à lire les stratégies des 2 joueurs là, sincèrement. En tout cas, on est château côté Tifux. Tifux qui n'a pas de second bâtiment militaire, hein. On est toujours sur la caserne. Ce boomer de Tifux. Après, je sais pas si c'est... Je sais pas si c'est une super idée de vouloir boomer sur Marée d'Or vu qu'il y a moins d'or quand même. Parce que ça veut dire qu'on laisse quand même le contrôle map à l'adversaire. On laisse le centre notamment. Je suis pas convaincu. En tout cas, là, avec les galères, on va quand même poser quelques problèmes. Et on va pouvoir aller chercher à terme un château. On rappelle hein, que côté italien, on pourra aller chercher un âge impérial assez tôt dans la partie, étant donné le discount dessus. Deuxième TC rajouté côté Korkov, qui va rajouter même un port. Et on propose pas de KTS hein, côté Korkov. Ah, boum, je parlais du démo. Ah bah je l'ai raté. Il s'est fait sauter sur des lanciers ou...
J'ai pas du tout vu l'action. En tout cas, château contre château, hein. Ouais, et là, je pense que c'est le château de Typhux qui va gagner tous les jours, hein. Parce qu'avec 5 pauvres villes qui se font gêner par des galères contre, là je sais pas combien il y en a quoi? Il y en a 16. Aïe 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 aïe. Et ce château hein, qui risque de ne pas voir le jour hein. Allez, ça c'est un coup dur hein, pour Korkov. Ouais, le château qui ne verra pas le jour hein. C'est terrible. C'est terrible. D'autant plus qu'il était à 77%. On va sortir quelques béliers, hein, mais j'ai le sentiment que là, on a frappé un grand coup, hein, côté Typhux. D'autant plus qu'on a quand même pas mal de galions, enfin de galères. Allez, on va deny ce bois-là. On est obligé de repositionner et de fixer l'écho, là. On se retrouve avec 57 villes à 50. Alors, sont compris les 7 fiches, hein. Ouais, et Korkov là, et regardez hein. Regardez en scred ce péon là. Oh là là, le château fait en scred ici. L'air de rien, à la cool, on a réussi à le claquer. Incroyable ce château. Aïe 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 aïe. Le problème c'est que côté Korkov, bah, on sait toujours pas ce qu'on fait. On est sur 2 TC. On a posé un port mais finalement on n'a produit aucune unité dessus il me semble. On a des bâtiments militaires mais qui ne tournent pas du tout. On va peut-être tenter d'aller push avec 2 béliers là, mais bon. C'est pas sûr. En vrai, on pourrait peut-être déjà les envoyer les 2 béliers. Hein. Là, maintenant qu'on est couvert par le château, ça pourrait peut-être se faire. La clic droit sur le château. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est terrible. Ouais, pour moi, il avait la portée. Hein. En tout cas, on clique impérial côté Typhux, qui pourra à terme sortir rapidement des trébuchets et récupérer le contrôle de ce centre-là. Mais en tout cas, des deux côtés, on n'a pas trop d'armées. Hein. Honnêtement, je pensais pas voir des gameplays comme ça sur Marée d'Or. Mais Korkov qui est bien remonté en termes de péons. Et qui aura trouvé son âge impérial aussi. Allez, le push bélier, hein, du coup, qui arrive. Ouais, les galères, hein, qui vont être ramenées en urgence, là, pour essayer de gérer ces 2 béliers. Ouais, quelques villes, hein, bien évidemment, qui sont envoyées pour réparer. On veut pas perdre ce château, hein, et c'est plutôt logique. Le premier bélier qui tombe. Le deuxième, hein, qui devrait suivre. Allez, attention, à ne pas perdre des villes ici. Allez, on va attendre patiemment hein, que ce bélier tombe. Et on va réparer normalement de l'autre côté. Non, on va reprendre de l'or, ok. Allez, attention. Hein. Si tu veux que ça change, en fait, tu prends ton château et tu vas clic droit sur un marché au loin. Et du coup, de fait, il va pas pouvoir l'attaquer. Donc après, il va repasser en configuration initiale et réattaquer tout ce qu'il peut, quoi. Enfin, il me semble. Hein. Le château posé dans la face avec quelques arbalétriers génois. Et du coup, le problème, hein, côté France, c'est qu'on a des tirailleurs, mais qui sont flingués, hein. On n'aura pas brassard, donc en vrai, ça va pas faire grand chose là, hein, face à des arbalétriers génois qui ont brassard. Aïe aïe aïe, salut Sir Délicat Bourrin, comment tu vas mec? Ouais, et là on n'aura rien pour qu'on teste ce château, hein, côté Korkov. Alors peut-être qu'acheter de la pierre en urgence, là ça pourrait le sauver. Et poser un château à son tour ici, avec beaucoup de villes. Mais le souci encore une fois c'est qu'il y a pas mal d'arbages génois. Alors là les tirailleurs travaillent pas trop mal. On n'a pas de défense hein, dessus. C'est ce qui explique que ça tombe aussi vite côté Typhux. Ah, c'est dommage, on n'a pas eu le réflexe là, claquer un château ici là avec tous ces villes. Et du coup ce château va passer. Et même le GG qui est cool. Waouh, incroyable.
pourtant on n'était pas autant... Bref, en vrai, il y avait déjà 2 trèbes, on allait perdre le centre, on n'allait plus avoir accès à l'or. Ouais, si, c'est logique, hein. C'est logique, ce GG.